Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons voir la dernière partie de notre résumé de l'anime Redo of Healer. Dans la partie précédente, Keiharuga a rencontré la fille qui deviendra après la reine des démons. Il la protège des tueurs à gages et propose à la fille de rester avec lui, le temps qu'elle devienne encore plus forte et plus rusée. Pendant qu'il est en plein exercice d'étirement et d'augmentation de performance, la démone se réveille et voit Keiharuga en pleine action. Elle est très choquée par la nature des exercices. Keiharuga lui dit de le rejoindre mais elle refuse. Maintenant, on continue notre résumé. Le lendemain, Keiharuga prépare une soupe que Setsuna et Freja trouvent délicieuse et Keiharuga leur dit de manger à leur faim vu qu'elle travaille depuis le matin. Après, il se tourne vers la démone qui est gênée et il lui dit de bien réfléchir à deux avant de tenter un homme. Alors, elle demande à Keiharu s'il était une bonne ou une mauvaise personne. Freja et Setsuna répondent qu'il est une bonne personne. Ce qu'il lui confirme lui-même en disant qu'il n'y a personne de meilleur que lui dans ce monde. Il continue en disant qu'il est gentil, bien élevé et guidé par son sens de la justice. Mais la démone dit que les gens qui disent cela sont en fait mauvais. Keiharuga rétorque en disant que les mots ont du pouvoir puis continue en disant que lorsqu'on se répète qu'on est une bonne personne, on finit par le devenir. La démone dit que c'est peut-être vrai mais qu'elle a l'impression de se faire avoir. Keiharuga le convie ainsi à manger puis elle goûte et elle commence à pleurer parce que la soupe est délicieuse alors il lui dit de manger autant qu'elle veut. Ensuite, ils ont commencé à parler de l'accord entre eux. Keiharuga lui propose de travailler ensemble. Si elle accepte, Keiharuga et ses filles se chargeront de sa protection contre ses tueurs à gages et de sa protection personnelle jusqu'à ce qu'elle ne devienne reine démon. Il lui propose même d'assassiner l'actuel roi démon pour qu'elle puisse sauver son clan en échange de la pierre philosophale qui n'est autre que le cœur du roi démon actuel. Il veut aussi qu'elle arrête les conflits entre les humains et les démons à l'avenir car cette guerre a été lancée par le royaume pour faire du profit. Eve pensait que c'est son corps qui intéressait Keiharuga. Mais celui-ci la corrige en disant qu'il ne mettra jamais la vie de Setsuna et Freja en danger sous prétexte qu'il est amoureux d'elle. Il continue en disant qu'elle a une trop haute estime d'elle-même. Alors, elle décide finalement de les rejoindre. Elle dit aussi qu'elle les aidera quand il le faudra car elle est plus forte qu'il n'y paraît. Et le fait de dire fièrement cela, commence à inquiéter Keiharuga. Ensuite, alors qu'ils sont à l'écurie, Keiharuga dit que les ailes noires sont des démons exceptionnels et qu'elle n'aura pas du mal à contrôler les monstres. Il lui demande alors le nom de l'être démoniaque qu'elle possède. Elle dit que ce n'est pas un monstre mais que c'est un dieu et son nom est Caladrius, l'oiseau divin mortel. Il est surpris par ce discours parce que ce dieu a éliminé l'une des maladies les plus mortelles par le passé. Une autre légende dit aussi qu'il pouvait propager des maladies et les éliminer en même temps. En plus un seul de ses battements d'ailes peut détruire une ville entière. Keiharuga est bien décidé à la voir et il veut aller le voir pour l'apprivoiser, mais la démone a peur parce que l'oiseau est très dangereux. Keiharuga lui dit alors que si elle veut affronter le roi démon actuel et sauver ses congénères, il leur faudra plus de force de combat. La démone dit que même s'il a raison, elle ne pourra pas surmonter les épreuves car elle sera confrontée aux pires maladies mais Keiharuga lui dit qu'il la soignera. Ensuite, il décide d'y aller pour recueillir des informations et il change de visage pour éviter d'être reconnu. Elle lui demande alors si le visage qu'elle voyait depuis le début est un faux. Keiharuga rétorque que son vrai visage est différent. Et Eve dit qu'elle aimerait bien le voir un jour et elle pense qu'il serait tordu tout comme son esprit. Une fois en ville, il est attaqué par l'un des soldats du roi des démons car il a reconnu son odeur, mais Keiharu le vainc facilement avant de retourner à la maison avec quelques cadeaux pour les filles. Elles aiment ses nouveaux vêtements et Freja veut les essayer en même temps. Elle se déshabille devant Keiharuga ce qui choque Eve alors Keiharuga lui suggère d'aller se changer dans la pièce d'à côté. Devant cette exposition d'art des filles, Keiharuga ne peut s'empêcher de leur proposer quelques séances d'étirement. Il invite Eve à se joindre à eux. Mais elle part immédiatement et va s'asseoir devant la porte de la chambre. La nuit, Setsuna suit l'odeur du démon qui avait attaqué Keiharuga dans la journée jusque dans la forêt. Une fois sur place, Keiharuga utilise une potion sur le bœuf du démon l'obligeant à attaquer son maître. Le bruit du démon attire ses amis puis Keiharuga et Setsuna se jettent sur eux et les tuent tous avant de les enfermer dans un trou de glace pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Keiharuga leur demande alors s'ils sont les seuls en ville à savoir pour Eve. L'un d'eux dit qu'ils sont les seuls au courant et promet qu'ils attaqueront plus jamais Eve si Keiharuga les laisse partir. Mais Keiharu dit qu'il les libérerait dans 2 semaines environ. Il veut qu'ils aient faim pour reconnaître la valeur de la nourriture car ils ont détruit la taverne en ville. Il dit qu'ils peuvent compter sur le bœuf pour manger à moins que le bœuf ne les mange en premier puis Keiharuga et Setsuna partent. Keiharuga change d'auberge et les filles la trouvent très bonne. Eve n'est pas contente car Keiharuga a pris une seule chambre et elle demande que Keiharuga fasse attention à elle lors des séances d'étirement. Mais Keiharuga ne veut pas de compromis sur ce sujet. Le lendemain, Keiharuga emmène Freja acheter un nouveau bâton magique. Il fait une affaire rentable avec le marchand du nom de Carman. Après avoir payé le marchand, il demande à Freya de l'utiliser et avec son œil, il trouve qu'il y a une résistance dans le bâton alors il le corrige avec sa magie. Ayant vu ce dont Keiharuga est capable, le marchand lui propose d'améliorer 2 autres bâtons identiques à celui de Freja. Keiharuga accepte de le faire à condition que le marchand lui remette la moitié de la somme à laquelle il a payé le bâton de Freja. Après avoir réparé les bâtons, le marchand lui remet l'argent en plus d'une épée de mithril.
Keiyaruga apprend l'arrivée de l'armée, alors il demande à Freja de rentrer à l'auberge pendant qu'il se rend dans une tour pour voir l'armée entière de l'Empire dirigée par Norn avant de voir que Blad aussi est de la partie. Il décide de se venger d'elle d'une manière brutale. Soudain, il est repéré par l'un des 3 héros, nommé Œil de Faucon, alors il fuit rapidement les lieux. Avec l'arrivée de l'armée du royaume, les habitants se demandent la raison de leur présence et veulent que le royaume les laisse en paix. Peu après, Blad drogue une fille qu'elle avait vue à son arrivée dans la ville et l'emmène dans sa chambre. Elle lui dit qu'elle va l'emmener dans un splendide monde de plaisir et pour la suite je vous laisse l'imaginer. Keiyaruga et les filles vont à une rencontre d'affaires avec Carman, le marchand de la dernière fois, dans un restaurant et Keiyaruga trouve qu'il est bon. Carman dit qu'ils sont là pour les affaires donc ils doivent négocier avant d'être saouls. Keiyaruga dit qu'il voudrait obtenir de conséquents fonds pour voyager tant qu'il est à Branica. Keiyaruga dit au marchand qu'il est alchimiste avant de lui présenter 2 potions que Carman reconnaît. L'un est pour l'accélération de guérison et l'autre est pour la régénération d'endurance. Il est surpris par le fait que Carman ait pu distinguer des potions par la vue. Keiyaruga décide alors de faire ces potions en grande quantité pour les vendre aux marchands et c'est ainsi qu'il conclut l'affaire. À cause de la présence de l'armée en ville, Carman pense pouvoir vendre les potions à un prix fort. Ensuite, Carman révèle que son rêve est d'ouvrir un grand magasin dans l'une des grandes villes, mais Keiyaru lui dit d'éviter de révéler ses ambitions. Il continue en disant que cette ville peut se transformer en champ de bataille à tout moment. Donc, il doit se préparer à s'enfuir s'il se sent en danger. Carman aussi en profite et dit à Keiyaruga que c'est lui plutôt qui doit être prudent. Le marchand dit que l'héroïne Blad a agressé l'une des filles qui travaille avec lui dans le magasin. La fille est complètement brisée mais son père ne peut rien dire malgré le fait qu'il connaît le responsable de l'agression de sa fille. Carman dit que l'héroïne prend pour cible les belles filles. Keiyaruga veut saisir cette opportunité pour se venger d'elle en utilisant Freja comme appât mais il pense qu'elle pourrait découvrir sa vraie identité puisqu'elle avait un amour obsessionnel pour elle mais il abandonne finalement l'idée. Une fois rentré à l'auberge, Keiyaruga se met aussitôt à faire sa séance habituelle d'étirement. Le lendemain, Keiyaruga demande un service à Freja et à sa grande surprise, il lui demande de lui faire un maquillage. Ce qui fait éclater Freya de rire en disant qu'elle ne pensait pas que Keiyaruga avait ce genre de hobby. Mais Keiyaruga lui dit qu'il a simplement quelque chose à régler. Ce qui suscite encore plus la curiosité des filles. Freja accepte de faire ce qu'il veut mais avant elle se transforme en une fille et les filles le trouvent très mignonne. Vu qu'elle est déjà belle, Freja propose de lui faire un léger maquillage pour mettre en valeur son charme. Après avoir été maquillée, les filles sont encore plus surprises par la beauté de Keiyaruga. Une fois la nuit tombée, il sort pour se rendre dans l'établissement où l'héroïne a l'habitude d'aller. Mais en route, il se fait agresser par des racailles dans la rue. L'un d'eux le maintient et il leur dit qu'ils vont le regretter et les exhorte à fuir tant qu'ils le peuvent mais les gars le trouvent drôle. Son sourire habituel se dessine sur son visage et quelques secondes les gars sont tous par terre. Ensuite, il se rend au bar en se faisant passer pour une noble. Quelques instants plus tard, l'héroïne de l'épée arrive et la prend déjà pour cible. Elle s'approche de lui et il commence à taper la discute. Après quelques verres, Keiyaruga décide de rentrer mais Blad l'incite à en prendre un autre verre de vin dans lequel elle a mis une aphrodisiaque et un somnifère. Mais il ne le voulait pas et dit qu'il devait rentrer chez lui. Mais Blad le force toutefois à boire en l'embrassant. Il la repousse et se lève pour rentrer mais elle s'écroule et Blad le rattrape avant qu'elle ne perde connaissance dans ses bras. Pendant qu'elle l'emmène chez elle, le père de l'une des filles qu'elle avait agressée intervient pour venger sa fille et il l'attaque avec un couteau mais elle l'esquive. L'homme tombe mais il se relève et la charge à toute vitesse. Blad jette Keiyaruga sur lui, ce qui le pousse à frapper cette personne. Blad est surprise que sa drogue n'ait pas fonctionné sur lui. Elle veut connaître l'identité de Keiyaruga, alors elle l'attaque avec son épée mais il esquive. Keiyaruga contre-attaque en la frappant au visage, ce qui la met en colère. Alors Blad utilise le pouvoir de son arme divine pour augmenter sa force et son pouvoir de guérison. Keiyaruga la charge mais elle le bloque et le repousse alors il lui balance une aiguille empoisonnée dans le cou qui n'a aucun effet sur elle. Blad fonce sur lui et lui balance une attaque meurtrière mais il l'esquive. Avec cette attaque, Keiyaruga se rend bien compte de la puissance de l'héroïne. L'héroïne finit par mettre la main sur Keiyaruga et elle l'étrangle en disant qu'elle aime les filles fortes comme Keiyaruga. Il résiste un moment mais finit par se laisser faire, tout cela parce qu'il veut mettre en œuvre le plan qui était dans sa tête pour se venger. Blad la fracasse contre le sol et il finit par s'évanouir. À son réveil, il se retrouve attaché de part et d'autre sur un lit. L'héroïne de l'épée qui était très heureuse de pouvoir faire du sale avec Keiyaruga qu'elle pense être une fille découvre qu'il est en réalité un garçon. Après sa découverte, elle s'est complètement effondrée. Keiyaruga défait ses liens et il l'égratigne le ventre avec une aiguille empoisonnée pour l'immobiliser. Et maintenant, la vengeance peut commencer. Blad n'en revient toujours pas que Keiyaruga soit un garçon. Elle tente de se rapprocher de son épée en disant qu'elle le tuerait mais Keiyaruga la neutralise avec de petits couteaux. Blad finit par s'évanouir et Keiyaruga utilise sa magie sur lui et apprend que Norn compte lancer une opération de nettoyage dans la ville dans 3 jours. Quelques instants plus tard, Blad se réveille, voit Keiyaruga et lui dit qu'elle va le tuer. Blad tente de se lever mais remarque que ses jambes sont immobilisées. Il fait de nouveau venir les cannibales qui se sont occupés de Léonard auparavant pour se débarrasser d'elle. C'est alors que Blad comprend que c'est chaud pour elle.
Alors elle commence à supplier Keiharuga pour qu'il la laisse partir. Mais Keiharuga lui dit qu'il ne peut rien faire pour elle. Il a également préparé de la nourriture pour qu'il puisse manger et regarder le spectacle. Il lui dit que si elle réussit à gagner à un petit jeu, il lui laissera la vie sauve et elle sera libre. Pour qu'elle puisse gagner, il faudrait qu'elle arrive à séduire les hommes de telle sorte que leurs désirs prennent le pas sur leur faim car ils sont affamés à cause d'une potion et un aphrodisiaque est en jeu. En plus, elle doit être en mesure de les satisfaire jusqu'au matin sans être dévorée, pour être libre. Elle a tenté de faire de son mieux pour séduire les cannibales mais elle n'a pas pu. Au final, elle s'est faite dévorer par les 3 cannibales. Après quoi son épée sacrée s'est transformée en cristal. Alors il l'a prise pour en extraire son arme divine et il part. En route, il dit qu'il reste Boulette et qu'il lui fera subir les pires atrocités avant de le tuer. Le lendemain, Keiharuga rend visite à Carman pour récupérer sa part des ventes qu'il fait avec les potions. Alors que Keiharuga et Carman discutent, soudain, l'œil de faucon se pointe derrière lui disant qu'il ne pensait pas trouver de potions d'une telle qualité dans la ville. Keiharuga est inquiet car il n'a pas remarqué œil de faucon quand il s'approchait. Carman dit à l'œil de faucon que c'est Keiharuga qui a préparé les potions, alors il l'invitait à rejoindre l'armée mais il refuse. Œil de faucon lui dit qu'il est un bon combattant alors il se met aussitôt sur la défensive. Œil de faucon est surpris et il se présente comme le chevalier Tristolgan. Le chevalier lui demande alors pourquoi il les observait de loin à leur arrivée. Il dit que comme il est un alchimiste itinérant, l'arrivée de l'armée suscite la prudence. Toutefois le chevalier l'avertit d'éviter des actes qui peuvent être mal interprétés. Il le remercie pour le conseil après quoi le chevalier achète une boîte de potions avant de partir. Même Setsuna a remarqué la puissance hors du commun de Œil de Faucon. Setsuna pense que Keiharuga est puissant mais qu'il ne peut pas battre Œil de Faucon. Carman lui dit que c'était une offre intéressante que Tristolgan lui avait faite mais Keiharuga lui dit qu'il préfère faire ce qu'il veut. Et il continue en disant que, travailler pour le royaume n'est pas aussi bien que de faire affaire avec une personne avec qui il s'entend. Le soir à l'auberge de Keiharuga, il est assis et il réfléchit à comment battre Œil de Faucon. Il se dit qu'il a donc besoin d'armes divines comme tous les autres héros pour pouvoir faire face à Œil de Faucon. C'est ainsi qu'il pose la main sur le cristal qui avait donné l'épée de Blade et qu'il a pris lorsqu'elle est morte pour pouvoir avoir une arme divine. Mais avant cela, le cristal lui demande s'il est prêt à sauver le monde. Ce par quoi il répond oui et il continue en disant qu'il est amoureux de ce monde et qu'il veut y vivre heureux avec les femmes et toutes les bonnes choses de la vie. Alors le cristal accepte et il obtient une arme à sa main gauche et elle se présente comme l'armure sacrée Georgius. Il est très heureux d'avoir une arme sacrée, alors il a commencé à rire hystériquement. Très content, il invite les filles à faire quelques séances d'étirement avec lui. Et comme d'habitude, la petite démone refuse de participer à la séance. Le lendemain, 2 personnes viennent prévenir Norn de la disparition de Blade alors elle dit que les héros ne sont que des bons à rien. Après, l'armée tient une réunion au centre de la ville devant la population, la princesse Norn tient un discours, disant qu'elle est venue libérer la ville des démons maléfiques. Mais les gens ne veulent pas ça, ils veulent juste que l'armée parte et ils commencent à leur jeter des pierres. Pendant ce temps, Keiharuga est tranquille dans son auberge et observe tout le spectacle par la fenêtre de sa chambre avec le discours de Norn qui semble ne pas lui plaire. Norn avait mis quelques pions parmi le peuple pour pouvoir inciter les habitants à la violence ce qui sera un grand avantage pour excuser le massacre qu'elle veut faire. C'est ainsi que l'un des hommes de Norn sort de la foule et attaque la princesse mais il est neutralisé. Alors la princesse dit que les démons ont lavé le cerveau des gens, et maintenant elle va tuer les démons ainsi que les gens qui ont subi le lavage de cerveau. Peu de temps après, l'armée a attaqué les gens, ils ont tué des innocents sans pitié ainsi que l'ami de Keiharuga, Carman qui l'a vu se faire attaquer. Alors, il va le voir tout de suite mais à son arrivée, il est mort. Ce qui le met en colère car c'était le seul ami qu'il a pu se faire dans cette ville et en plus c'était une bonne personne. Il dit alors qu'il ne pourra jamais pardonner ce meurtre et qu'il le vengera. Soudain, des soldats s'approchent de lui alors il sort l'arme sacrée et il les tue avec. Après, il se dirige vers la princesse en marmonnant que Norn aura de gros ennuis à cause du meurtre de son ami et de l'attaque de son village. Sur le chemin, il sauve l'homme et le démon qu'il avait rencontré dès son arrivée à Branica. Il veut sauver la ville afin de gagner une immense popularité parmi les habitants de cette ville. Pendant ce temps, la princesse s'impatiente pour prendre le contrôle total de la ville mais elle trouve que l'opération dure plus que prévu. Elle comptait utiliser le seigneur des démons pour son plan mais elle a abandonné l'idée car c'est un démon et elle compte le liquider. Soudain, un soldat l'informe qu'ils ont des difficultés à cause d'un épéiste mystérieux qui a surgi de nulle part. Au même moment, un hologramme de la princesse Flare est soudainement apparu de nulle part. Elle dit qu'elle a passé un moment dans la ville pour voir comment les gens y vivent. Et durant son séjour, elle a vu que les démons et les humains vivaient ensemble et ils étaient heureux. Elle dit aussi qu'aucun des humains de cette ville n'a subi aucun lavage de cerveau. Elle demande aux soldats de cesser de tuer les démons car cette bataille n'est pas une bataille sainte, mais un massacre d'innocents. Pour elle, cette ville est comme un miracle qui lui a permis de passer du temps avec les démons et d'apprendre à les connaître. Elle continue tout en suppliant de nouveau les soldats d'arrêter et au final, ils finissent par lâcher leurs armes. Pendant ce temps, Keiharuga se dirige vers l'endroit où se trouve Norn et dit que Norn a commis une erreur fatale en ignorant sa présence.
Norn est surprise par l'apparition de sa sœur sous forme d'hologramme. En plus, elle n'accepte pas l'idée de sa sœur selon laquelle les humains et les démons sont égaux car sa sœur a toujours considéré les démons et les semi-humains comme des races inférieures. Mais Œil de Faucon lui dit que l'hologramme n'est pas sa sœur et elle confirme disant que le discours de sa sœur ne vient pas d'elle. Au même moment, Keyaruga écoute à la porte pendant que Norn dit que sa sœur est manipulée par l'épéiste et elle dit que cet épéiste est Keyaru. Norn s'assoit, réfléchit et ne trouve aucune logique dans les agissements de Keyaruga. Sa perspicacité surprend Keyaruga et il pense qu'elle lui sera très utile car elle est très intelligente. Soudain, il entre dans la chambre mais Œil de Faucon le fait reculer avec ses flèches. Norn pense que Keyaru ne peut pas tenir tête à Œil de Faucon. Alors que 2 gardes foncent sur lui. Œil de Faucon profite pour voir ses mouvements et lui tire dessus mais il neutralise quand même les soldats. Aussitôt, un combat corsé prend place entre les deux avec des coups de flèche en direction de Keyaru qui les neutralise tous. Une fois les flèches de Œil de Faucon finies, il passe au corps à corps avec Keyaru et il le domine grâce à sa rapidité et son instinct. Il arrive à blesser Keyaru, mais la blessure est aussitôt guérie grâce à la guérison automatique de son arme divine. Œil de Faucon fonce sur lui avec des rafales de coups d'épée. Il l'esquive mais Œil de Faucon lui balance des couteaux qu'il bloque. Et après une longue lutte, Keyaru n'arrive pas à toucher son adversaire alors il utilise sa magie sur lui et le fait exploser. Après, il va vers la princesse lui dit qu'il est un prince venu la kidnapper. Il lui donne un coup de poing au ventre et elle s'évanouit. Il l'emmène et l'attache dans une cave souterraine. Keyaru utilise son pouvoir sur elle et découvre quelle était la cause de la mort de Hana et elle se réveille soudainement. Elle crie mais Keyaru lui dit que personne ne l'entendra vu que l'armée s'est retirée. Maintenant Keyaru est plus que déterminé à prendre sa vengeance sur elle. Elle lui demande de quelle vengeance il parle. Il lui dit qu'à cause d'elle, son ami le marchand a été tué malgré le fait qu'il était une bonne personne. Elle traite Carman de pauvre démon alors Keyaru lui met une gifle. Keyaru est très vénère et il dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Il commence à l'étrangler en lui disant que la peur qu'elle ressent est probablement la même que celle que les humains et les démons ont ressentie quand son armée les a tués. Il lui dit qu'il va commencer sa vengeance maintenant et comme il est gentil, si elle remporte un jeu, il la libérera et elle accepte sans hésiter. Ensuite, il lui annonce les règles du jeu. Il dit qu'elle va jouer avec la princesse Flare et si elle ne tient pas jusqu'au matin, il lui effacera ses souvenirs. Flare se comporte comme une chienne et Norn est choquée par la forme de sa grande sœur. À peine le jeu commencé, elle perd. Sans hésiter, Keyaru décide alors d'effacer ses souvenirs et elle deviendra son bétail obéissant. Keyaru commence à changer son visage en lui disant que quand elle se réveillera, elle sera Hélène, sa petite sœur qui a disparu depuis longtemps et qu'elle aime son grand frère à la folie. Le lendemain, il est avec Hélène qui s'est accrochée à lui et les autres filles. Kurea aussi est venue vers lui, il lui demande pourquoi elle est venue. Elle répond qu'elle s'inquiétait pour lui. Il s'approche alors d'elle et l'embrasse. Et comme d'habitude les séances d'étirement reprennent. Keyaru se dit que le royaume va faire appel à Boulette pour le traquer maintenant. Alors il va échanger les rôles en le torturant et en piétinant sa dignité et c'est ce que le roi a fait également. Ensuite, il décide de partir mais avant, il veut la pierre philosophale pour pouvoir dompter l'oiseau divin Cladrius. Il demande aux filles de partir devant et de l'attendre à la sortie de la ville car il doit faire un détour. Il va visiter la tombe de son ami en disant qu'il verra le monde pour lui. À son retour, il rencontre l'humain et le démon qui le remercie de leur avoir sauvé la vie et lui donne un cadeau. Il leur dit au revoir et part ensuite. En route, il commence à se souvenir des atrocités que Boulette lui a infligées, ce qui le met très en colère. Et maintenant il veut se venger de lui de la manière la plus horrible possible. En se dirigeant vers les filles, Keyaru se refait son parcours dans l'acquisition de ces filles qui sont toutes des femmes de premier choix. Il pense que tant qu'il continue de faire ce qui est juste, Dieu doit sûrement lui dire de persévérer. Il en vient même à penser que ce monde existe pour lui. Nous voilà donc à la fin de la dernière partie de ce résumé.